Salut à tous les membres de la tribu. Alors aujourd'hui, un nouveau conseil, nous allons parler des jouets des enfants. Alors la première chose qu'il faut dire, c'est que les jouets maintenant, ils sont essentiellement à qui dans la famille? À Salomé. À Salomé, effectivement. C'est pour ça que Salomé est sur la vidéo aujourd'hui. C'est principalement elle qui joue maintenant avec des petits jouets, puisque les jumeaux, donc Capucine et Blaise, ils ont 11 ans depuis avant-hier. Aurélien a 9 ans dans quelques jours, et donc ils ont les trois grands des jeux qui sont essentiellement des jeux à l'extérieur. Alors ils ont quand même quelques jeux à l'intérieur, vous allez voir, mais très peu. La majorité, c'est des choses qu'on garde ou qu'on utilise aujourd'hui pour Salomé. Deuxième chose importante que j'aimerais dire aussi, c'est que beaucoup de psychologues s'accordent aujourd'hui pour dire que le temps de jeu est inversement proportionnel au nombre de jeux qu'a l'enfant. C'est-à-dire, en français, que plus on a de jeux, moins on joue. Et moins on a de jeux, plus on joue. Est-ce que vous trouvez que c'est vrai? Bah, pas par rapport ici, parce que ici on n'a pas beaucoup de jeux, mais on joue pas beaucoup aux jeux de l'intérieur. Ouais, alors c'est vrai que mes enfants, c'est le troisième truc que je voulais dire dans ces petites vidéos pour commencer. J'ai des enfants qui jouent essentiellement dehors, donc ils n'ont jamais beaucoup joué avec des tas de jeux à l'intérieur. Les jeux de société, c'est plutôt Capucine, on en a quelques-uns, mais c'est plutôt rare. Ce ne sont pas des enfants qui lisent beaucoup. Alors ils lisent des livres de l'école, ils lisent des choses qui sont... Oui, papa est dehors. Ils lisent des choses obligatoires, mais ils ne se mettent rarement dans un lit pour lire un livre. Donc voilà, j'ai pas des enfants qui sont vraiment accros aux jeux intérieurs et aux livres, ce qui limite aussi évidemment le nombre de jeux chez nous. Voilà, alors ça c'est les trois premières choses. Alors on est ici dans la chambre de Salomé, comme ça vous voyez un petit peu son univers. Pour ceux qui vont demander après la vidéo, parce que je suis sûre que j'aurai des messages, les 4 cadres que vous voyez là, ce sont les cadres qui ont été réalisés par Folle Isabelle. Donc j'avais fait une petite commande il y a quelques mois. Oui, c'est les cadres. Salomé les adore. Alors on les a remis dans sa chambre parce que pour elle c'est plein de découvertes et de belles choses à regarder. Donc voilà sa petite chambre. On a son petit lit derrière, hein, tout simplement. Sa petite table à langer qui est 100% récup. Et un meuble Kallax de chez Ikea dans lequel sont rangés les jouets. Alors je te dépose Salomé, tu viens voir. Donc pourquoi j'aime les rangements Kallax? Parce que c'est des rangements vraiment pas coûteux, hyper légers, qui sont très utilisés dans plein de rangements différents. On peut les utiliser dans toutes les pièces, donc c'est hyper pratique. Et pourquoi j'aime les boîtes comme ça particulièrement? On va commencer par celui-là. Parce que ce sont des boîtes rigides qui ne se salissent pas, vous voyez, donc on peut même les frotter quand il y a de la crasse dessus et elles sont très faciles à utiliser et à monter. Alors, ben voilà, là c'est un des bacs de Salomé qui peut vous montrer, Capucine. C'est le bac des doudous. Donc voilà, en fait dedans il y a les doudous des enfants. Celui-là? Ça c'était le doudou de Blaise quand il est né. Ça c'était le doudou de Capucine quand il est né. Quand elle est née. Et Aurélien, je ne sais pas où elle tient, il doit être ailleurs. Oui, non, c'était un autre, mais il n'est peut-être plus là. Donc voilà, c'est pas des nouveaux doudous qu'on a achetés pour Salomé, c'est tous les trucs qui restent encore des grands. Oui. Alors, dans la boîte qu'on a ici, on a Blaise. Les caplas. Les caplas. Alors pourquoi est-ce que j'ai gardé les caplas? Les caplas. Hein? Vous savez pourquoi on garde les caplas? Ben parce qu'on joue des fois avec. Alors, c'est un des jeux vraiment que les enfants aiment le plus. Et il n'y a pas d'âge pour jouer aux caplas. Voilà, donc les caplas on gardera et on les gardera même pour les petits enfants plus tard. Tu recules un peu? Mais quand on était petits, on jouait beaucoup aux caplas. Ouais, ça sera pour Salomé d'ici peu, mais elle joue déjà avec. Alors, ça c'est le bac principalement de... Dis-moi. Ah ouais, alors les déguisements, c'est les déguisements principalement d'Aurélien. Alors, les jumeaux, ils n'ont jamais trop aimé se déguiser, même pour les fêtes d'école, ils n'aiment pas trop, même pour Halloween, Carnaval et tout ça, ils n'aiment pas, mais Aurélien, il aime bien. Et donc, dans ce bac-là, on a essentiellement des déguisements de Spider-Man, Hulk. Oh! C'était quand j'étais petit. Hein. Regarde un peu. Maintenant, j'aime plus trop. Alors voilà, vous voyez, donc à 9 ans, il n'aime plus trop se déguiser déjà, mais on les garde parce que c'est des chouettes déguisements. Et puis ben voilà, Salomé, elle se déguisera en Spider-Man et en Hulk. Alors, encore un petit truc ici que je voudrais montrer. Ouais, viens voir Capucine, ici. Alors, ça c'est un bac qui est rempli, voilà, de figurines. De figurines, de petits animaux comme la vache. La vache, tout à fait. Et ça c'est quoi? Le cochon. Alors, ça c'est vraiment un jeu hyper pratique, on les utilise dans le bain, on les utilise dehors, quand ils font des petites fermes avec toutes sortes de choses, on les utilise dans la chambre, elle les prend des fois dans son lit pour jouer. Donc on a toujours au fil des années accumulé des petits animaux comme ça de toutes sortes, et tous les animaux en vrac, que ce soit des animaux, ou que ce soit des petits personnages, on met tout dans ce bac-là. Et il reste encore 2-3 bacs à montrer. Alors en fait les bacs qui restent, ce sont les bacs de livres. Viens voir Capucine, viens voir.
Alors, on a eu pendant des années une grande bibliothèque avec plein de livres, mais étant donné que les enfants ne les utilisaient pratiquement pas et qu'ils se lassaient des livres, je n'ai gardé... Ça levait 2 secondes. Je n'ai gardé que les beaux livres. Ben voilà, par exemple, celui-là, Sam et Julia, c'est un livre magnifique avec toutes sortes d'illustrations. En fait, c'est des photos de mise en scène de petites souris. Je trouve ça adorable. Et donc ça, c'est un livre que je ne peux pas me permettre de donner ou de vendre. Je veux vraiment le garder. Je le garderai même pour mes petits-enfants plus tard. Et donc, vous voyez que le nombre de livres qu'on garde, c'est vraiment très, très limité. Et la plupart des livres qu'ils lisent sont des livres soit qu'ils empruntent à l'école. Hein. Vous savez, vous pouvez emprunter ça à l'école dans votre classe. Plus en 5e, mais sur Madame Ariane. Voilà, en 3e et 4e primaire, dans la classe d'Aurélien, il y a toutes sortes de livres qu'on peut emprunter. Et puis, il y a la bibliothèque, de toute façon, si on veut vraiment louer quelque chose. Hein. Capucine, par exemple, elle aime bien lire, ils ne sont pas là, les Max et Lily. Voilà, les Lily et Max et Lily. Mais c'est vrai qu'elle dit toujours, je les lis une fois et puis j'en ai marre, donc je les relis pas. Donc, effectivement, dans ce cas-là, on lui a conseillé de les louer, de les lire et puis de les ramener. Voilà, ça sont les petits livres. Donc, vous voyez, essentiellement, quelques livres, quelques doudous, quelques petits personnages et animaux, des déguisements, des caplas. Voilà ce qui constitue la grosse majorité des jouets. Alors, on va aller montrer sur le palier, Salomé. Tu viens avec? Oui? Hop. Alors, un petit truc important, vous me suivez avec Salomé, les gars? Salomé, viens, tu viens? Un petit truc important par rapport... c'est pas grave, tu viendras après. Par rapport aux jouets, un petit truc important, c'est qu'ils peuvent jouer où ils veulent dans la maison. Il n'y a pas de règle. Hein? Blaise, viens voir près de moi. Il n'y a pas de pièce particulière pour jouer. Non. Alors, voilà, il n'y a plus de salle de jeu. Donc pendant des années, eh bien 5-6 ans, ils ont eu une grande salle de jeu en bas. Qui était une pièce, le fameux vestiaire qu'on a présenté il n'y a pas très longtemps, c'était une grande salle de jeu. Alors on avait 3 enfants très rapprochés en âge qui jouaient énormément. Ils avaient à ce moment-là le petit magasin, les poupées, toutes sortes de choses. Voilà. Et donc tout ça servait évidemment beaucoup. En grandissant, on a vendu énormément et on a donné énormément de choses. Salomé est arrivée bien après, quand il n'y avait pratiquement plus de jeux des grands. Donc j'ai pas voulu réinvestir dans tout ça. Elle a suffisamment assez avec ça, mais du coup on n'a plus de salle de jeu. Donc les jeux sont dans la chambre de Salomé, sur le palier et un petit peu en bas. Ils peuvent jouer où ils veulent. Le tout est le soir de tout remettre à la bonne place. Ça, c'est la règle. Et alors, quand on commence à faire des jeux comme des caplas, des jeux de Playmobil, ce genre de choses, on peut les laisser plusieurs jours. Les tracteurs. Ah oui, ça, c'est les livres préférés des enfants. Quand ils étaient petits, ils les lisaient déjà et Salomé les adore. C'est surtout très pratique pour apprendre à lire et à écrire quand on est en primaire. Donc, quand on joue avec des Playmobil et des Gold, des choses comme ça, on peut les laisser plusieurs jours, évidemment. La tour de Capla, une fois que Christine a fait une tour de Capla, on l'a laissé plusieurs semaines sur la mezzanine. On va montrer par là? Viens mémé, on va montrer les jouets là-bas. Hop. Alors, on sort de la chambre de Salomé et on va sur le palier. Alors, en fait, le palier, vous voyez que je suis en retard dans mon linge. Ouh, honte à moi, honte à moi. On a beaucoup travaillé dans le jardin ces derniers jours, donc j'ai pas eu le temps, je rentrerai la main tout à l'heure. C'est ça la vraie vie aussi, c'est la vérité, c'est comme ça que ça se passe. Alors ici on est sur un palier. Le palier en fait c'est ce qui fait la jonction entre l'espace des parents qui se trouve par là, voilà, l'espace des enfants qui se trouve par là et l'espace des parents qui se trouve par là. Alors sur ce palier on a la télé, donc c'est une salle télé. On ne veut plus de télé chez nous dans les pièces de vie parce qu'on trouve que ça prend beaucoup trop de place dans notre existence, beaucoup de bruit dans les pièces de vie. Donc le salon, il n'y a plus de télé et sur le palier il y en a une. Mais alors du coup en dessous de la télé, où est-ce qu'elle est la petite clé? En dessous de la télé, on a rassemblé les jeux. Capucine, tu sais montrer? Oui. Alors, Blaise t'explique un peu ce qu'il y a là-dedans. Il y a beaucoup de jeux de société tous les jeux c'est majoritairement des jeux de société. Ouais, regarde Salomé, j'ai trouvé ta balle. Et il y a souvent quelques jeux de construction aussi. Voilà, donc c'est essentiellement des jeux, ça c'est vraiment des beaux jeux en bois. Vous allez voir que nous on privilégie vraiment beaucoup les jeux en bois, moins en plastique. Sauf quelques jeux qui sont vraiment chouettes. Donc là, c'est pas les jeux pour Salomé. Donc c'est important, c'est pour ça qu'ils ne sont pas mis au même endroit. Ce sont les jeux pour les grands. D'ailleurs, il y a des jeux dangereux comme les billes. Ici, hop, on va ouvrir. Hein. On a un bac qui est rempli de billes. Ça, Salomé ne peut pas y accéder. C'est pour ça qu'on a mis une petite clé, que cette clé est toujours cachée. Okay, pour ne pas qu'elle puisse accéder à tout ça. Donc essentiellement des jeux de société et alors du matériel de bricolage aussi. Hein. Capucine, elle dessine beaucoup. Donc elle a aussi du matériel de bricolage. Alors hop, on montre tout hein, tant qu'on y est. Ah bah voilà, ici, Blaise, t'as un jeu de construction que t'as pas encore fini. Un peu de plasticine. Ici, on a un jeu, viens voir Capu, c'est mignon ça.
c'est pour construire des maisons soi-même, vous vous souvenez? Et donc on peut laver en fait les briques et refaire systématiquement les maisons avec les briques et le ciment, c'est super chouette. Et alors ici, on a encore des jeux, principalement des jeux, voilà, des petits bacs comme ça. Alors, pourquoi j'ai mis ça dans des bacs comme ça? Vous savez les gars pourquoi j'ai mis ça comme ça là-dedans? Parce que t'as mis le bac est plus petit parce que c'était des jeux qui étaient plus petits. Alors, entre autres, pour rassembler et ne pas perdre des pièces, mais c'est aussi parce que quand on part en vacances, on peut prendre la boîte directement. Donc il suffit de faire comme ça, pouf, on referme le couvercle, hop, regarde, on va montrer Salomé, on montre, hop, on ferme le couvercle et on prend les boîtes telles quelles dans la voiture. D'ailleurs c'est facile, ça peut même se glisser en dessous d'un siège. Et donc on a toujours des petits jeux à portée de main comme le Mospido, le Double et toutes sortes de jeux, le Nada qui est un super chouette jeu aussi. C'est des petits jeux qui peuvent se jouer facilement dans la voiture. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de petites boîtes blanches comme ça, qui sont évidemment dans le rangement ouvertes, parce que s'il y a un couvercle dessus, les enfants ne jouent pas avec. Voilà, ici c'est essentiellement donc, les jeux de société et les jeux de bricolage. On va aller montrer la dernière zone de jeu en bas. Salomé, tu vas venir montrer tes jeux à toi? Oui? Oui. Alors c'est pratique aussi d'avoir des jeux en haut et en bas. Par exemple, quand les grands se lavent, Salomé peut jouer un petit peu avec ses jeux. Des fois, on est en bas et c'est les grands qui jouent ici. Donc ça permet d'utiliser vraiment toutes les pièces de la maison et de profiter de toutes les zones. On y va, mémé? On va montrer les derniers jeux en bas? Allez, venez, on rangera ça après, on va terminer notre vidéo. Go! Allez, Capu, tu nous suis? Ouais. Alors, on descend. Et on va montrer le dernier petit espace. Hein, qui est l'espace de danse de Salomé. Ah oui. Hein, Salomé, elle danse. Ouais. Alors, hop. Donc, on se retrouve dans la pièce de vie. Et donc, ici, on a les jeux pour Salomé. Donc, évidemment, quand on cuisine, quand on fait les devoirs, quand on travaille, il faut pouvoir occuper Salomé. Et donc, on a rassemblé dans 3 bacs là au-dessus tous les jeux du quotidien. Viens voir, Capucine. Alors, on a ici, Après Salomé. c'est principalement des petits aimants, des jeux de forme, des petits trucs à mettre en bouche. Ça, c'est que pour Salomé. Ouais, c'est que pour Salomé, évidemment. Ici, on a quoi? On a des petits puzzles. Des petits puzzles en bois. Encore des petits doudous avec lesquels elle joue. Et ici, on a les livres. Principalement les livres. Alors, pourquoi je mets des livres ici? Vous avez vu, en haut, c'est pas hyper pratique le rangement des livres. Et donc, pour qu'elle puisse utiliser les livres plus facilement, on lui met toutes les semaines 2-3 livres. Donc, par exemple, pour l'instant, elle lit beaucoup celui-là qu'elle avait reçu. Et elle lit aussi celui-là. Salomé l'a pressé, oui. Donc, c'est nous qui lui lisons ou elle regarde. Regarde, Salomé. C'est quoi ça? C'est le pimpon? Pimpon? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on joue? Soit on s'installe comme ça, soit, et ça c'est très pratique, on ouvre ici, hop, et on fait un espace de jeu plus grand. Oups, regarde Mémé. Hop. Donc ça c'est très pratique, ces deux petits tapis. Voilà, ça permet vraiment de s'installer. Vous voyez, elle s'installe, on sort tous les jeux. Hop. Alors, je crois qu'elle avait 4 ou 5 mois quand on a retiré le parc. Elle était toute petite, on a retiré le parc. Parce que moi, je me suis rendu compte qu'elle préférait beaucoup plus se mouvoir dans un espace plus grand. Je n'avais pas l'idée de l'enfermement. Et donc, très vite, on a mis ces matelas-là, qui lui ont permis d'ailleurs de se mouvoir beaucoup plus vite. Elle s'est retournée, elle a commencé à marcher plus vite que les autres. Et je pense que c'est lié au fait qu'elle avait un grand espace. Et puis, encore un dernier truc, qu'est-ce qu'on fait le soir? Elle danse souvent. Voilà, donc le soir, en fait, on met la musique à fond sur le baffe qui se trouve dans la cuisine. On met les grands tapis bleus et ça le met dedans. Voilà. Ça sert aussi à Capucine, ceci dit, pour faire sa gymnastique. Elle utilise ses bacs. Oh oh! Bêtise! Et alors, elle a les petits aimants qui se trouvent sur le frigo avec lesquels elle joue beaucoup aussi. Ça, c'est vraiment voilà, un petit jeu super chouette. Et alors, on va montrer la petite cuisine pour terminer. On finira la vidéo là-dessus. Donc, on est dans le salon. Voilà. Donc évidemment, je crois que tous les enfants ont cette petite cuisine de chez Ikea. Je l'ai rachetée d'occasion quelques mois après la naissance de Salomé pour sa première Saint-Nicolas, si je me souviens bien. Et bien en fait, elle joue tout le temps là-dessus. Donc évidemment, elle a tous ses bacs. Ici, on a récupéré des bacs à mandarine. Elle a tous ses petits accessoires qu'elle sort. Hein. Donc quand elle commence à jouer, il y a des jouets partout, mais en 2 minutes, hein, on remet tout dans le bac, pouf, on le remet dans le truc et c'est réglé. Donc on a vraiment différents espaces de jeu
en fonction des âges, en fonction des besoins. Ce sont des choses qui évoluent très souvent, donc c'est important. Nous, nos enfants grandissent, Salomé grandit à toute allure, notre maison évolue aussi. Et donc, ces systèmes de rangement évoluent sans cesse. Le seul truc qu'il faut vraiment retenir, c'est un minimum de jeux. Ils ont bien assez, mes 4 enfants, avec tout ce que vous avez vu là. On essaie vraiment de ne plus acheter de nouveaux jeux, ou quand on achète un nouveau jeu, on retire un autre jeu. Et donc maintenant, les cadeaux d'anniversaire, c'est quoi? L'argent. Alors, ouais, viens, Blaise, on va expliquer. C'est toujours une question qui revient. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'ils reçoivent pour leur anniversaire? Eh ben, souvent, l'année passée, c'était de l'argent. Et puis cette année, ça va être des petites chèvres, un lapin et quelques poules. Et aussi peut-être une yourte, c'est ça? Alors, Ça, c'est- la yourte, ça sera pour l'année prochaine, on en parlera dans d'autres vidéos. Effectivement, quand on a des sous, c'est pour en faire quoi? Vous avez acheté quoi avec vos sous? Pour acheter des choses, pas de la cacaille, quoi. Pas de la cacaille et des gros cadeaux. Par exemple, ils ont voulu un quad pour le jardin, donc ils ont économisé tous les 3 pendant plusieurs mois pour acheter un quad. Voilà, donc nous on n'a plus de petits cadeaux, c'est très très rare. De temps en temps une petite chose, mais ça limite vraiment grandement le nombre de jouets qu'on a dans la maison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à nous dire comment ça fonctionne chez vous, hein, à nous donner vos trucs et astuces. On espère que ça vous aidera à faire du tri dans la salle de jeu. Et franchement, déculpabilisez les parents. Moins les enfants ont de jouets, plus ils jouent. C'est certain, je l'ai expérimenté, je l'expérimente encore tous les jours. Donc croyez-moi, je ne dis pas n'importe quoi. Allez, on vous embrasse. À plus les amis pour une autre vidéo. Salut!